Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles pour le mois de novembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui vous parle. Vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans la vidéo, d'avoir les différents axes finalement que je vais aborder. Donc voilà, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse, y revenir facilement. Et bien entendu, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où se trouve vos amas planétaires, si vous en avez, le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire, par exemple, pour la partie relationnelle, et pourquoi pas aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord, mais aussi de temps en temps, pourquoi pas celui, le sud, qui est à l'opposé, si ça vous tente et si l'autre ne vous parle pas. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sont pas des prédictions ni des prévisions. C'est on va dire, un ensemble d'énergies que vous pouvez vous approprier si vous le désirez. Et c'est là pour vous aider finalement à avancer vers ce que vous souhaitez mettre en œuvre, sur les améliorations que vous désirez apporter dans votre vie, les transformations aussi que vous pourriez souhaiter effectuer. Mais bien entendu, encore une fois, faites preuve de discernement et n'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Alors si je vous parle d'énergie positive, de choses extrêmement encourageantes qui semblent se profiler, tout va bien entendu aussi dépendre de ce que vous mettez en œuvre de votre côté et de votre implication personnelle dans votre vie, dans votre développement, dans votre transformation, dans votre évolution. Voilà, donc je vous invite aussi, si vous le désirez, à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer davantage de flux et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2023. Nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, nous avons utilisé les autres et la carte du cynisme. Et nous avons la sorcière qui vous dit je vois le monde avec les yeux de mon âme. Donc ici, ce qui va vous être possible finalement de dépasser, ça peut être un type de comportement en fait qui est un mécanisme de défense et qui vient surtout du fait que on peut penser finalement, enfin on peut avoir une vision diminuée de sa valeur et qui peut pousser à un besoin de prendre ou d'imposer une réaction, un comportement ou comme un dû de la part des autres parce que on n'a pas le sens en fait de son propre mérite. Et du coup, ça crée comme une forme de manipulation, entre guillemets. C'est pas nécessairement quelque chose de conscient, mais c'est quelque chose aussi qui crée comme un déséquilibre dans la façon de donner et de recevoir. Et c'est quelque chose qui, même si on donne finalement avec le cœur, eh bien, une part de l'ego
quelque part, réclame une réponse. Alors qu'en fait, ça ne doit pas être nécessaire. Et la réponse peut se faire d'une autre façon. Mais du coup, rien que dans le passage au don, il y a une énergie qui se transmet qui est faussée finalement. Donc c'est quelque chose qui peut être important pour vous de dépasser. En tout cas, vous allez avoir l'occasion peut-être de le faire en étant simplement dans le don de soi de façon spontanée, sans attente, et qui va du coup vous libérer aussi, parce que quand on prend ou quand on impose quelque chose et que c'est donné ensuite à contre-cœur ou que ça a été pris sans l'autorisation, entre guillemets, eh bien, vous de votre côté, ce que vous ressentez, en fait, vous n'avez pas de satisfaction en réalité. De même, pour le cynisme, ici, ça peut être quelque chose qui peut pousser, là encore, comme mécanisme de défense, à avoir un regard moqueur ou satirique et qui finalement empêche de voir l'autre, les autres, le monde avec les particularités de chacun, les différences de chacun, l'unicité de chacun. Et là aussi, c'est une forme en fait de protection, parce que ça permet, par exemple, ça peut être autre chose que ça vous apporte. Et attention, quand je dis vous, c'est pas nécessairement tout le monde. Et puis en plus, c'est totalement inconscient. Mais c'est quelque chose qui va amener du coup l'esprit à se dire, enfin, le mental à se dire, bon ben, puisque ces gens sont comme ça, c'est pas important en fait si on ne s'accorde pas ou quoi que ce soit. Voilà, c'est assez tortueux comme fonctionnement, comme mécanisme, on va dire. Mais c'est quelque chose qui finalement découle aussi de l'attitude précédente, puisque comme l'échange, la réciprocité n'est pas nette, eh bien, ça peut vous amener aussi, du coup, ensuite, à tomber dans une forme de cynisme. Alors, bien entendu, il faut moduler, et je ne suis pas en train de juger ou de critiquer ou quoi que ce soit. J'ai moi-même ma lune en Verseau, donc voilà, je peux me sentir tout aussi concernée. C'est pas du tout, voilà, c'est simplement quelque chose qui va être ici. Peut-être que vous allez voir un fonctionnement. J'ai décrit des exemples. Ça peut être autrement que ça se produit, et vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas ce que votre mental vous dicte, ou ce que votre ego vous dicte, n'est pas finalement ce que votre cœur vous dicte. Puisque ici, cette sorcière, elle vous donne une vision bien plus grande, bien plus large, bien plus compréhensive, dans le sens aussi de comprendre, oui, comprendre, pas comprendre avec le cerveau, mais faire partie d'eux. Donc ici, vous avez vraiment une vision beaucoup plus ouverte qui va vous être possible. Alors, l'appel de la période. Ok, ça ne me surprend pas tout à fait. Nous avons la roue de la médecine, enfin la roue de médecine, et
nous avons la carte du Verseau. Donc c'est bien pour vous. Donc là, on vous pousse à aller vraiment, et vous remarquerez, regardez, à aller vraiment vers vous. Et là, vous remarquerez les couleurs. Donc il y a quelque chose vraiment d'assez spirituel à accomplir peut-être ici, en cette période. Et la roue de médecine, elle vous appelle à entamer un processus de guérison autour de certains schémas ou de certaines croyances limitantes, hein, ou croyances autres, tout type de croyances qui finalement sont négatives. Et on vous pousse finalement à entrer en vous-même pour essayer de voir et comprendre finalement quels sont soit ces schémas que vous répétez, soit ces croyances auxquelles vous vous accrochez pour comment dire, pour justifier certaines actions, et puis ensuite voir quel type de comportement toxique ou de relations toxiques vous pouvez continuer à maintenir dans votre vie, et ensuite voir comment en fait vous aimeriez finalement réellement être, qu'est-ce que vous pouvez aussi faire et mettre en place, et ensuite de mettre en œuvre finalement le nouveau vous. Et avec la carte du Verseau ici, ça vous appelle à sortir finalement aussi de nouveau de certains comportements anciens ou de croyances, de systèmes de croyances, de choses auxquelles on s'accroche du passé, et à aller résolument en fait vers l'avenir et vers une nouvelle façon plus large, plus visionnaire, plus je cherche le mot, pas plus collective, mais qui vous dépasse, qui va sortir de votre cadre habituel, de votre une part de vous qui a une vision qui pourrait être fermée, et au contraire ici de l'élargir. Le défi de la période. Alors, j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, j'ai la carte de la rencontre et la carte du calme. Et la carte, ces deux cartes, en fait si elles sont venues ensemble, viennent d'ensemble. On a quelque chose qui peut venir vous chahuter autour d'une rencontre que vous allez faire, ou bien de rencontres ou de personnes qui sont autour de vous. Et du fait de ce que nous avons ici, il y a peut-être une attitude différente à avoir. Et c'est là, en fait, c'est pour ça que ça sort en défi, puisque avec la carte du calme, il y a un temps de réflexion qui va être nécessaire, et avec un apaisement du cœur qui est indispensable. Et je vais vous lire le petit message qu'il y a au début. Le repos du cœur et la pensée préparent à l'action. Et c'est vraiment indispensable, visiblement, pour vous préparer à cette situation, ou pour faire face à une situation, d'avoir cette distance. Et
on peut rapprocher ça avec la carte de la sorcière, de faire en sorte que ce soit le cœur qui parle et non le mental ou l'ego. Et qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique puisque nous avons la reine de rose. Alors, ça peut vous représenter vous, hein, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Hein. Ça peut représenter des personnes extérieures, mais c'est quelque chose qui vraiment, effectivement, nous relie à notre cœur. Et c'est peut-être quelque chose qui manquait ici par, comme je vous l'ai dit, par un manque de confiance en votre réelle valeur. Mais là, on a quelque chose de très heureux, de très harmonieux qui s'opère. Et si c'est en lien avec cette fameuse rencontre, c'est que vous allez parvenir à une forme de dépassement de vous-même si vous le désirez. Alors, quel message et conseils supplémentaires? Et nous avons l'enracinement. Donc ici, c'est important de travailler aussi sur votre ancrage. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est en lien avec les racines. Et d'où cette idée aussi de sortir de quelque chose qui était enfermant, qui était comme une préconstruction qui est peut-être à revoir. L'activité, la vie quotidienne, la vie professionnelle. Alors, autour des énergies du passé, nous avons le retard et la carte bleue. Donc, pour certains et certaines, vous avez pu, à un moment donné, avoir comme une longue phase de passage à vide hein, dans votre activité, dans votre vie. Et il y a eu un renversement total, quelque chose qui s'est totalement transformé et qui a été pour vous un grand ciel bleu, hein, une bouffée d'air frais. Alors, sur le présent, nous avons la carte du Scorpion, la transformation. Et ça tombe bien, puisque nous sommes en plein dans au moment où vous allez écouter cette vidéo, nous serons entrés dans la saison du Scorpion, et qui est en carré avec vous. Hein, donc, ça peut être chahutant, mais c'est aussi profondément transformateur si on le désire. Et là, autour de ça, il y a quelque chose qui va se transformer. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez déjà commencé, soit c'est quelque chose qui vous est venu et vous avez su que vous vouliez aller dans cette direction-là. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se transforme autour de ça ou grâce à ça. Hein. En tout cas, c'est dans votre quotidien aussi, dans votre vie quotidienne, que vous pouvez aussi être amené à effectuer des transformations profondes. Il y a vraiment comme une transmutation, quelque chose qui se passe à l'intérieur et qui impacte d'une façon comme d'une autre votre extérieur. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh! Donc là, on a la roue de fortune et l'as de bâton. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, c'est cette roue qui était coincée là. Et là, elle décoince totalement. Donc, s'il y a eu un temps de pause, c'est fini. Hein. Et il y a comme un nouveau mouvement avec un nouvel enthousiasme, quelque chose qui va vous mener finalement vers le succès et quelque chose où finalement vous pouvez prendre le flambeau en ayant apporté des changements. Il y a quelque chose que vous allez changer ou transformer. Alors soit c'est en vous, mais ça va impacter ce que vous faites, soit c'est dans ce que vous faites. En tout cas, c'est très beau et ça va aller assez rapidement. Ouais. Et vous voyez, nous avons l'état sauvage, hein, donc qui nous parle de retrouver son instinct naturel. Et on a une résonance ici avec la sorcière. On a aussi un point de guérison qui s'opère. Cette roue de médecine qui est ici, elle est là également. Hein, donc ça passe par cet axe de transformation. Et finalement,
dans votre activité, c'est là aussi que vous allez pouvoir puiser certaines ressources pour opérer finalement cette roue, cette transformation. Donc c'est pas ici on ne fait pas une boucle qu'on répète, on fait, c'est comme le tambour de la machine quoi, hein, en fait. Et on a 3 roues, hein. On en a une ici, on a celle du retard, qui est celle qui est prise dans l'ornière, et puis on a celle ici qui est là et qui avance. Alors, vers quoi ça nous mène? Waouh, c'est magnifique. As de clé, donc construction de quelque chose de nouveau. Prise de pouvoir aussi. Alors attention, c'est pas la prise de pouvoir, je suis le petit chef et je commande tout le monde. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant que ça, de beaucoup plus profond et de beaucoup plus humain, hein. Il y a vraiment et c'est aussi quelque chose qui vous pousse à mener, hein. On a l'as de bâton qui est là. L'as de clé aussi vous met en position où vous êtes, comment dire, où vous pouvez avoir un impact sur l'extérieur et où vous allez vraiment, pour certains et certaines, avoir des possibilités de promotion ou de choses comme ça, d'amélioration de vie. Peut-être que vous allez, certains vont construire une maison. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et nous avons comme message ou conseil la carte de l'enfant. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut indiquer quelque chose d'important qui se passe en lien avec un enfant de votre famille. Ça peut être quelque chose qui, comme si vous retrouviez votre enfant intérieur et que vous lui donniez la place pour réaliser finalement ses rêves, parce que ce sont peut-être des rêves que vous aviez pu avoir. C'est aussi la capacité à voir le monde d'une façon différente avec les yeux de l'âme, hein, parce que les yeux de l'enfant, ce sont aussi les yeux de l'âme. Le matériel financier ou encore tout ce qui est en lien avec le corps. J'ai 3 cartes qui ont voulu venir, donc je les ai prises. Donc nous avons le trafic, la nouvelle, la maladie. Alors, pour certains et certaines, on peut avoir vu effectivement peut-être quelque chose en lien avec la santé, directement ou indirectement, hein. La santé, ça peut être le médecin, mais ça peut être aussi la mutuelle. Comme ça peut être toute autre chose où vous avez dû faire des négociations, des échanges, des discussions autour d'une situation un peu difficile sur le plan matériel. Alors, sur le présent, nous avons la maison 6, qui est bien aussi la maison du corps, la maison de la santé également, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se produit ici pour vous, où on va vous inviter peut-être à faire des changements dans votre quotidien, dans votre routine. Peut-être aussi qu'autour de certaines situations de votre vie courante, que vous allez être amené à soit plus de rigueur, soit à faire des changements là aussi. Ça peut indiquer aussi un changement de ressources sur une situation difficile grâce à une activité ou un travail. Alors, qu'est-ce qui arrive? Oui, et nous avons le cavalier de bâton et le cavalier de denier. Donc, on a une progression autour d'une situation qui était délicate, une très très belle progression, une transformation. Et pour certains et certaines, ça sera vraiment un faible nombre, mais ça peut être le cas pour certains, où vous avez pu avoir effectivement par le passé un problème de santé et ce travail finalement de guérison intérieure que vous allez opérer va avoir pour impact, pour effet d'améliorer votre état de santé. Alors, attention, je ne dis pas que vous allez vous guérir, je ne sais pas, hein, je ne sais pas ce que vous avez, et pour beaucoup, il n'y a rien du tout, hein, ce n'est pas la question. Mais on a quelque chose qui évolue autour de ça. Il y a à la fois un dynamisme et une énergie bien plus
bien plus important. Et en plus de ça, une mesure qui n'était pas présente auparavant. Alors, ouais. Et ce que ça permet, c'est que nous avons la carte de l'éveil, donc qui nous parle de renaissance, qui nous parle aussi d'une forme de guérison, d'amélioration. Donc, si vous aviez une situation financière délicate, cette situation va totalement se transformer. Et de même, si vous étiez physiquement affaibli, vous devriez connaître une amélioration. Et ça peut être en lien, encore une fois, avec le travail de l'esprit. Et vers où allons-nous? Ok, nous avons le 8 de parchemin, qui nous parle aussi de changement, qui nous parle de nouvelles possibilités qui étaient jusqu'alors inexplorées, inexploitées, inconnues. Et là, finalement, il y a par exemple, si vous travaillez, alors pour certains aussi, vous travaillez dans le domaine soit de la santé, soit du paramédical, soit de l'énergétique, enfin voilà. Et peut-être que vous allez trouver une nouvelle voie, quelque chose que vous allez ajouter et qui va vous permettre aussi d'accroître finalement vos ressources. Loi d'attraction. Donc ici, c'est important de cultiver, et je pense que je vais revenir sur ce que j'ai dit auparavant aussi d'ailleurs, cultivez vraiment votre façon d'être au monde, d'être à ce que vous recevez. Et ici, finalement, ce côté d'utilisation de l'autre va prendre tout son sens. Parce que, comme je vous le disais au départ, ça vient quand on n'a pas de réelle croyance sur sa propre valeur. En récupérant cette valeur, ça va vous donner comment dire, un regard différent, un mode de pensée différent autour du matériel. Et ça va vous permettre aussi d'améliorer considérablement votre rapport à l'abondance, au matériel. Et alors, au moment où je vous disais ça et où je regardais l'écran, ça faisait 11 minutes 11 que la vidéo tournait. Donc, il y a quelque chose de très puissant ici, je pense. Sachant qu'en plus, ici, on a ces deux as là. Donc, c'est vraiment important de voir les choses autrement et de ne pas rester dans une énergie de manque ou de risque, de peur de quelque chose. Et c'est quelque chose que vous devez peut-être presque, c'est comme si vous aviez à reprogrammer votre corps autour de ça. Le relationnel. Alors, nous avons l'étoile de la femme et la famille. Donc, on a clairement quelque chose qui impacte la famille. Donc, quelque chose qui concerne une femme, qui peut être vous, qui peut être quelqu'un d'autre. Quelque chose qui touche la famille au sens large. Ça peut être quelqu'un de vivant, quelqu'un qui n'est plus là. Ça peut être de multiples choses. En tout cas, ça indique quelque chose qui peut-être que vous êtes en ce moment concerné par quelque chose qui touche votre famille. Famille peut être aussi une famille un groupe de personnes que vous considérez comme votre famille. Alors, nous avons l'élément R. Donc, qui est votre élément, mais qui nous dit aussi que la façon de communiquer, que votre façon de communiquer, j'arrive pas à le dire, votre façon de communiquer est clé ici.
Donc, elle est extrêmement importante. Donc, c'est aussi un écho à ce calme qui vous est préconisé, à réfléchir à la valeur de chaque mot, peut-être, mais aussi de vos pensées. Hein, ne l'oubliez pas, parce qu'ici, avec 2 cartes mercuriennes, trafic et nouvelles, on a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas bien avec la maladie dessus. Hein, donc, votre façon de penser, parfois, vous dessert. Donc, ici, tout se joue autour de la communication. Donc, il y a des communications, des échanges qui vont se faire. Hein. Il y a quelque chose qui peut se transformer grâce à ça. Nous allons voir. Et là, nous avons ce qui vient avec le roi d'épée et la mort. Alors, ça peut être directement en lien avec ça, et on peut y voir différents niveaux d'interprétation. Donc, il peut y avoir la fin d'une situation que vous aviez à négocier et qui va être enfin tranchée, normalement pour le bien de tous, on va le souhaiter. Ça peut être aussi quelqu'un qui parvient à exprimer, voire faire entendre la vérité, et ce qui opère un changement en profondeur. Ça peut être également tout simplement une personne extérieure, hein, encore une fois, qui vient s'occuper d'une famille, de quelque chose qui concerne une famille. Ça peut être un médiateur également, ça peut être quelqu'un qui permet de résoudre une situation. Ça peut indiquer aussi que, étant donné que le roi d'épée, c'est quand même un signe d'air également, ça peut indiquer qu'une communication juste, vraie et droite va permettre la résolution d'une situation qui était complexe. Ok. Et nous avons le tambour où, encore une fois, donc dans ce secteur-là également, il vous faut écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, pas votre mental, pas le reste. Donc il y a quelque chose qui se guérit ici autour du cœur. Encore une fois. C'est vraiment très fort. Hein. Très très fort. Ok. Et nous avons, pour ce qui vient par la suite, le 16, l'arcane 16, pris dans les ruines, qui peut indiquer 2 choses. Donc effectivement, on a la possibilité soit de répéter une boucle et de répéter des fonctionnements, de répéter des schémas ancestraux ou karmiques, ou au contraire, de mettre totalement fin à quelque chose qui a régulièrement détruit ou impacté peut-être votre cercle familial ou les lignées ou tout simplement vous-même. Hein. Ouais. Et on vous dit gardez confiance. Donc, je pense qu'ici, du coup, ça, on peut vraiment le prendre comme la fin. On va pouvoir cette situation va prendre fin. Donc, gardez confiance quoi qu'il arrive au départ, puisqu'il y a des choses qui vont se transformer. Et pour finir, l'inattendu, la surprise. Ok. Alors, nous avons vol et perte et les ennemis. Donc, ça, c'est une situation passée qui peut vous concerner directement ou non. En tout cas, c'est une situation où il y a eu des malfaisances, on va dire, où vous avez pu soit vous subir des vols de confiance
ou quelqu'un de votre entourage, mais ça peut aussi être encore à l'extérieur de vous ou dans un climat qui peut être difficile. Et sur le présent, nous avons le soleil. Donc, autour de cette situation, finalement, qui a été où on s'est senti floué, trahi, eh bien, il y a un nouveau rayonnement qui vient et vous émergez de ça. Et on vous invite à ne plus être cette situation, mais d'être vous, tout simplement. De comprendre que cette situation ne vous définit pas. Quelle qu'elle soit, que ce soit quelque chose qui vous touche directement ou dont vous faites partie directement ou indirectement, vous n'êtes pas cette situation, vous êtes vous. Et ça, c'est peut-être une conscience que vous allez recevoir. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok. C'est intéressant parce que j'ai 3 cartes qui sont venues. Et nous avons, donc au centre, nous avons le fou, le mât, il est entouré du 7 de coupe et du 5 de denier. Et c'est vraiment la possibilité de sortir d'une situation où on se retrouve systématiquement désabusé ou à abuser, voilà, soit l'un, soit l'autre, hein, peu importe. Et vous avez en fait, vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous avez cette possibilité de repartir sur quelque chose de totalement nouveau, hein, d'être votre vrai soleil et de partir délesté du passé ou, au contraire, de recommencer. Ça, c'est vous qui le décidez. Hein. Mais, vous voyez, on a la carte de la dualité ici, donc qui vous dit que vous pouvez retrouver votre équilibre. Le trouver tout simplement. Et finalement, que parfois, là où on pense qu'il n'y a qu'une solution ou une autre, en fait, il y en a une troisième. Voilà. Et nous avons le 3 de parchemin, ajuster votre trajectoire. Donc, ce 3 de parchemin vous parle d'élargir votre vision, de voir les choses sous un autre angle et de voir à quel point finalement cet autre angle peut amener ce bel arc-en-ciel. Il peut y avoir comme une forme d'entente ou de collaboration entre plusieurs personnes, 3 personnes. Et nous avons la carte du nouveau partenaire. Alors, ça peut dans certains cas représenter quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais ça peut aussi indiquer quelque chose qui se renoue avec quelqu'un. Ça peut indiquer un nouveau partenariat, ça peut indiquer une nouvelle alliance, mais ce n'est pas forcément de personne à personne. Hein. Ça peut, et comme on a la carte des ennemis ici, ça peut aussi indiquer que finalement, celui ou celle que l'on percevait comme un ennemi ou une ennemie n'est peut-être pas un ennemi, et au contraire, peut-être ce partenaire. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Ce que j'aime, c'est qu'on commence avec du violet, on finit avec du parme, enfin, ouais, je mets tout dans le même panier, hein, c'est pas grave. Mais en tout cas, je vous souhaite un joli mois de novembre qui, je pense, va être très riche. Et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.